ioviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour ioviral.fr et YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo du samedi. Alors, on va se concentrer sur une thématique qui revient très souvent en coaching. C'est comment jouer un flush draw. Donc, on part directement sur la main. Pour vous rappeler, on est à Miami sur une table qui tape extrêmement fort, hein, celle-là, parce que là, je suis cavé à 2000. Les stacks minimum de la table ne sont pas écrits, mais tout le monde a minimum 1000 $ sur la table. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté en fait la taille de la table au niveau des stacks. Normalement, c'est possible de caver 500, mais là, on est parti sur une cave à 2000 parce qu'il y avait des gens qui voulaient jouer cher. Donc, c'est minimum 1000 en gros pour les stacks de la table. Donc ici, on a limp limp. Ici, mon sizing standard, ça va être de faire 10x, 50. Pourquoi? Parce que, en fait, les vilains qui ont limpé vont exactement coller la même range, que ça soit de manière tight ou de manière loose. Donc ici, s'ils aiment bien leurs mains, 8 et 7 suit par exemple, 6 et 7 suit, 10 et 9 suit, As 5 suit, As 4 suit, As 3 suit, As 2 suit, par exemple, ils vont aimer coller cette main. Donc, quel que soit le sizing, ils ne sont pas venus pour fold, hein, clairement. Donc, on exploite ça et on essaye de faire cher. On va jouer cette main en position avec une main qui a une très forte jouabilité. Valet, roi, valet de pique, pardon. Donc, c'est vraiment une très bonne main qui se joue très bien. Et il y avait en plus une baleine en big blind et qui du coup va évidemment call. Donc on se retrouve dans un pot qui fait déjà 202 $ et on a 1950 $ derrière. Flop, ça vient As 7 5, qui est un très bon flop pour nous parce qu'on tire les nuts. Aussi on a une possibilité de backdoor quinte, donc du coup c'est assez intéressant. Maintenant la question c'est, est-ce que si ça check jusqu'à nous, est-ce qu'on doit c-bet en bluff ou pas? Alors, c-bet en bluff, ça peut être assez intéressant quand on n'est pas beaucoup dans la main. Maintenant, quand on est beaucoup dans la main comme ici, ça va être déjà assez compliqué. Pourquoi? Parce que, imaginons, je c-bet en bluff à 100, c'est-à-dire demi-pot. Si je fais 100, je vais être call par tous les 5, tous les 7, évidemment tous les As. Si je fais 3 quarts pot, peut-être que je vais réussir à faire fold un 5. Et encore, vu qu'on est très deep, pour rappel, les stacks minimum c'est 1000 $ ici, je suis pas sûr. Est-ce que je vais réussir à faire fold un 7? C'est pas sûr non plus si je fais 150. Est-ce que je vais réussir à faire fold un As? Jamais. Si je fais pot, est-ce que je vais réussir à faire fold un As? Jamais non plus. Honnêtement, jamais. Donc ici, je préfère honnêtement, si ça fait check, 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 check back, et voir une river, une turn gratuite. Ok, turn, dame de trèfle, qui est une très bonne carte, parce que maintenant ça nous apporte une gutshot, donc on a beaucoup plus d'équité. Ici, comment vous pouvez calculer vos outs? Eh bien c'est très simple. Il reste 9 piques dans le paquet, plus 4-10. Mais dans ces 4-10, il y avait déjà un 10 de pique. Donc ici, on a 9 plus 3, 10, donc 12 out. Et quel est notre pourcentage de chance de toucher 12 out à la river? Eh bien, c'est tout simplement 24. 12 x 2, 24. Donc on va voir ce qui se passe. Check, check. Et là, le hijack bet 85 dans un pot qui fait 202. Donc ici, on a tout à fait la cote pour call. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez 2 fois 85 à 202, donc ça fera 372, si je ne me trompe pas. Donc 372, vous divisez 85 par 372, prenez une calculette, ça fera 22-23%. Donc ici, on a tout à fait la cote pour call, parce qu'on a besoin de
grosso modo 23% d'équité pour call. Et ici, la cote du pot nous offre 24. Donc mathématiquement, on fait aucune erreur. Donc on call. Et river un roi. C'est une carte assez intéressante parce que on aurait peut-être pu d'ailleurs compter les rois dans les outs à la river. Pourquoi? Parce que si, imaginons, il a dame 10, dame valet, dame 9, et ben on passe maintenant devant toutes ces mains-là. J'ai pas voulu les compter parce que je préfère compter les outs où on est sûr de gagner. Donc ici, on a ce qu'on appelle maintenant de la showdown value. Hein. La question c'est s'il check, est-ce qu'on va devoir bet ou pas? On va déjà voir ce qu'il fait. Donc il check, là on est vraiment très content parce que maintenant on bat toutes les dames X, on bat tous les 7X, tous les 5X, toutes les paires intermédiaires qui n'ont pas fait brelan. Donc ici, la question c'est est-ce qu'on doit bet pour value ou pas? On peut éventuellement essayer de value une dame. Ici, quel est le sizing pour value une dame? Eh ben, il va vraiment pas falloir faire cher. Ici, ce serait bien de faire un 6e pot, un 5e pot, grand maximum, pour faire payer une dame. Pourquoi il ne faut pas faire cher? Parce qu'il y a un as et un roi en overcard. Donc si on veut faire call muck une dame, il ne faut vraiment pas faire cher. Cependant, ici, j'ai décidé voilà, de prendre l'info gratuite, hein, de voir ce qu'il avait. Et aussi, voilà, je voulais pas me value cut contre un as joué comme ça chez lui. Donc je préfère check back. J'ai de la showdown value maintenant. Donc on va check back. Et ici, le showdown est absolument incroyable et bienvenue à Miami, j'ai envie de vous dire. 7 et 4 off, relancer 50 pré-flop. Donc c'est ce que je vous ai dit au départ de la main. Si vos adversaires tombent amoureux de leurs mains ou s'ils aiment bien ces mains, et bien clairement, ils ne vont jamais les fold. Merci à vous hein, d'avoir regardé cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la formation, je vous ai mis en lien de description tous les liens pour progresser au poker. On fait chaque semaine des clubs vidéo avec différents niveaux. Club Padawan, club confirmé, club élite. Donc vous choisissez tout simplement le club qui convient à votre niveau. Ça vous permettra vraiment de progresser au poker et d'atteindre des objectifs bien plus supérieurs. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et puis bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain. Ciao ciao les amis!